Oui. Alors ici, c'est le kit pour le sondage lors des forages. Et il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller dans un endroit de commencer par forer comme un amateur. On a de fortes chances de ne pas trouver de l'eau. Or, avec cet équipement-là, quand on vient sur le site, on fait le sondage. Vous voyez, on fait le sondage. On est sûr qu'avec cet écran-là, on fait la lecture. Ça nous montre à quel moment où il y a de l'eau sur le terrain et à quelle profondeur, avec quel débit on peut avoir. Or, dans un point qui a de même altitude que ça, et c'est pas évident qu'on trouve de l'eau. Donc c'est toujours bon de faire le sondage avant toute opération de forage. Donc c'est l'équipement que je vous montre comme ça. Voilà. Donc, donc par exemple ça là c'est le dernier qu'on a fait ça. Tu vois. Et là tu vois, c'est le graphe ça. Donc le jour là on a pris 9 points. Et c'est ce qu'on a eu. Et on prend souvent des points sur là où on a besoin de faire le forage. Donc quand on a vu, c'est au point 8 là, on a eu plus de convergence. Donc c'est là où on a décidé de faire le forage. Et j'arrive. Donc c'est ça. On va mettre ça. Donc ça nous sort le graphe quoi. Donc au point 8 par exemple, on va traverser une zone légèrement rocheuse. Légèrement. Et déjà ici, c'est-à-dire à 115 mètres, on a déjà une bonne nappe d'eau. Le point 6, on a une nappe, mais elle n'est pas trop grande. Oui. Au point 6, on peut avoir l'eau déjà à 45 mètres, jusqu'à 60 mètres. Mais c'est mieux d'aller prendre la zone où il y a plus de convergence. Là, on a l'eau à 115 mètres. Donc, si la personne n'a pas un grand budget, et bon, si l'eau qui ne veut pas exploiter, c'est-à-dire si c'est pas un château qui va prendre 10 000 mètres cubes et autres, on peut lui faire ça au point 6. On sait que bon, même si c'est 2000 litres d'eau, il aura besoin par jour. Il va trouver ça au point 6. Mais si c'est un château, on va lui d'aller au point 8 et il aura au moins à 115 mètres. Il peut avoir de l'eau. Donc c'est un peu ça. Donc ça nous permet de faire le sondage et tout. Donc lui, quand la sonde fait la chose, il interprète les résultats en même temps. Et il fait le graphe. Après, on va prendre pour analyser les résultats.